Salut à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à cette Nomos Orion en modèle 35 mm. Une montre classique et élégante, pleine de sobriété et de minimalisme. Un design typiquement germanique. Donc la marque Nomos, c'est une marque qui est relativement jeune, mais qui s'inscrit vraiment dans la lignée des montres allemandes, qui offrent très souvent un excellent rapport qualité-prix. On en a vraiment pour son argent avec cette marque, à mon humble avis, et surtout si on les trouve d'occasion ou encore au marché gris. Donc les spécifications rapidement de cette montre. Ici on a le diamètre de 35 mm, c'est une montre qui existe en plusieurs tailles. On a une épaisseur de 8,7 mm. Et une longueur corne à corne assez longue par rapport au diamètre de la boîte, de 45 mm. Donc 8,7 mm d'épaisseur ici, c'est avec le fond transparent. Mais il faut savoir qu'on peut aussi avoir cette montre avec un fond plein, et que dans ce cas-là, si on aime vraiment les montres très fines, on peut descendre à seulement 7,4 mm. On a encore un bracelet ici de 18 mm. Si on parle un petit peu du mouvement, ici on a le mouvement Alpha, qui est un mouvement maison, qui est basé sur un modèle Peseux 7001. Donc c'est un mouvement à remontage manuel à 21 600 vibrations par heure. Il est équipé du stop seconde, il est ajusté sur 6 positions. Pour ce modèle précis de montre, celle que je possède, donc je l'ai mesuré sur le time grapher entre plus 2 et plus 6 secondes par jour en fonction des différentes positions. On peut encore noter qu'il a 43 heures de réserve de marche, et que c'est un mouvement très fin, hein. C'est clair que pour arriver à 7,4 mm sur la boîte, il faut un mouvement qui est fin, et ici on a une hauteur de 2,6 mm sur le mouvement. Donc comme je vous disais, c'est une base d'un mouvement Peseux 7001, mais qui a été quand même grandement retravaillé, hein. Si on compare avec un mouvement 7001 de base, ici j'en ai un, je peux vous montrer, ça c'est un mouvement 7001 qui est absolument stock, hein, qui a aucune modification, aucune amélioration. Et ici, on voit par exemple que le balancier a été repris par Nomos. On a aussi cette plaque 3/4 qui est assez représentative des montres allemandes, alors que sur le 7001 de base, on a ces deux ponts. Et ici, on a encore ces belles décorations, ces sortes de côtes de Genève. On a aussi les engrenages où on a les deux engrenages du remontage manuel avec cette décoration sous forme de spirale, qui est du plus bel effet. Et on a encore ces vis bleuies et ces écritures gravées qui sont dorées à l'intérieur. Si on retourne le mouvement sous le cadran, on s'aperçoit qu'il y a encore des jolies décorations de perlage, hein. Donc vraiment une finition aussi qui est très très belle, des jolies décorations, donc vraiment un mouvement qu'on a du plaisir à regarder, hein. Si on parle un petit peu du design général extérieur, boîte, cadran, donc c'est vraiment un design sobre, simple et élégant, tout en étant quand même bien réfléchi, hein. C'est sûr que de faire des beaux designs très simples, ça demande quand même pas mal de travail, hein. On peut lire parfois sur Internet que les gens comparent ça avec des fashion watch en plus cher, mais pour moi c'est des arguments qui sont faux. Pour moi, je pense que si on prend une fashion watch à 20 € sur AliExpress, on se rend quand même bien compte que le design il a été fait beaucoup plus rapidement que sur ces Nomos qui sont quand même très recherchés, hein. La boîte ici, elle est entièrement polie, hein, donc très fine, comme je l'ai déjà dit, et les cornes sont très longues, hein, et ce qui peut gêner, hein, et ce qui peut aussi gêner, c'est l'espace qu'on a entre le bracelet ici et le bord de la boîte. C'est un espace qui est assez grand, et on peut lire à pas mal d'endroits sur Internet que c'est quelque chose qui dérange certaines personnes. Donc c'est quelque chose à considérer si on est intéressé par cette montre. Et en fait, le fait que ces cornes soient assez longues, ça fait que la montre porte quand même assez gros, hein. Ici, si on jette un petit coup d'œil sur mon poignet de 18 cm, on voit qu'elle porte assez gros et qu'elle a quand même pas mal de présence. Et c'est accentué encore par le fait qu'il n'y a quasiment pas de bord, hein. Ici, on a une montre de 35 mm de diamètre et le cadran fait quasiment 33 mm. Donc, un ratio entre le cadran et la boîte qui est vraiment très proche de 1. Si on jette encore un petit coup d'œil à cette couronne ici, qui est gravée, très simple et élégante. Alors ici, on a le modèle, ce modèle que j'ai sous les yeux, il est de 2018. Et si on regarde les modèles actuels, la couronne a été retravaillée, donc elle n'a plus le même design. Et ouais, le remontage est très doux, très agréable, hein. Sur ce modèle, on a aussi le fond transparent, hein, ici.
À mon sens, c'est un plaisir de pouvoir admirer ce mouvement. Comme la montre est déjà très très simple, c'est toujours un petit contraste d'avoir ce mouvement avec sa complexité au dos, et comme il est très bien fini et joliment décoré, pour moi c'était un élément qui valait la peine d'acheter l'option fond transparent, parce qu'il faut savoir que c'est une option chez Nomos, et que c'est une option qui se paye au prix fort, étant donné que le fond transparent est je crois 220 € si je dis pas de bêtises, donc ça pique un peu, hein, c'est sûr, et si on veut privilégier l'épaisseur de la montre, c'est clair qu'on prendra pas le fond transparent, on prendra le fond plein pour pouvoir tomber à 7,4 mm d'épaisseur. Donc il y a un moment un choix à faire entre est-ce qu'on veut admirer le mouvement ou est-ce qu'on veut une montre vraiment très très fine. Si on jette un petit coup d'œil au cadran maintenant, il a cet aspect un petit peu une granularité avec un aspect un petit peu pailleté comme ça. Donc c'est un plaquage argent et le cadran il est légèrement bombé. On a cette petite seconde à 6 heures avec cette jolie décoration là, sous forme de cercle concentrique dans le registre de la petite seconde. C'est vraiment très sobre, très minimaliste, avec très peu d'écriture. Donc on a un Nomos glaçouté juste en dessous et un Made in Germany à 6 heures. Et on a encore ces aiguilles droites qui matchent avec les index sous forme de bâton. Donc les aiguilles qui sont plaquées argent et les index qui sont ici plaqués au rhodium. La lisibilité n'est pas toujours au top, hein. En fonction de la lumière, de l'angle, des fois on a un peu de mal à lire l'heure sur ce modèle. Il y a d'autres modèles qui ont une meilleure lisibilité, par exemple le modèle avec les aiguilles bleues, les index dorés, qui a une meilleure lisibilité que celui-là. Ensuite, on peut aussi remarquer qu'il n'y a pas d'index ici à 6 heures. Et en fonction des différentes tailles, faut savoir que cette montre elle est vendue en 33 mm, en 35 et en 38. Et si on regarde par exemple le modèle 33 mm, la petite seconde semble vraiment placée exactement au bon endroit. Et plus la taille augmente, plus on a l'impression que cette petite seconde va se retrouver placée trop près du centre finalement. Et l'absence d'index à 6 heures se remarque de plus en plus, à mon humble avis. Alors pour finir avec la face, avant on a encore ce cadran qui est protégé par une jolie vitre saphir très légèrement bombée qui suit un petit peu la courbure du cadran. Donc là aussi une réflexion sur le design qui est très intéressante et qui donne vraiment un beau résultat. Ici, on a encore un bracelet à 18 mm. Sur ce modèle, j'ai mis le bracelet velours, mais de base, il est vendu avec un bracelet en cuir de cheval. Qu'on achète le velours ou le cheval, c'est des bracelets qui sont vraiment de très belle qualité, avec ces jolies coutures, et qui vieillissent très bien. Même le velours a tendance à bien vieillir. Et le modèle en cuir de cheval, lui, il développe une patine qui est vraiment très belle. Il faudra juste faire attention à pas trop les approcher de l'eau, parce que c'est vrai que c'est autant le cuir de cheval que le velours, on va pas trop apprécier l'eau. On peut encore jeter un petit coup d'œil à cette boucle ici, boucle Nomos, simple et élégante, gravée, rien de spécial à dire sur cette boucle. Si on peut encore faire une petite remarque sur un ou deux points remarquables à propos de Nomos, c'est le prix des services que je trouve vraiment très intéressant. Ici, on a environ 200 € pour faire le service sur cette montre en renvoyant la montre chez Nomos à glaçouter. Et on peut remarquer que dans l'ensemble de la gamme Nomos, je crois qu'on passe pas les 300 €. Même les modèles avec des complications plus grandes dépassent pas les 300 € en coût de service. Et la montre a le label glaçouté, un label glaçouté amélioré en plus. Savoir que le label glaçouté garantit que 50% de la valeur provient de glaçouté et de ses environs très proches. Et dans le cas de Nomos, la marque garantit qu'on est au-delà de 90%. Donc 90% de la montre produite à glaçouté et dans ses environs très proches. Ce qui est un gage de qualité et je trouve que c'est aussi un argument de vente intéressant. Voilà, donc en conclusion, si on cherche une montre un peu sobre et élégante dans cette gamme de prix de 1000 à 2000 €, qui est vraiment une gamme de prix où les montres allemandes se mettent en valeur, hein, ici avec une excellente finition, vraiment un excellent rapport qualité-prix, surtout d'occasion, hein, en effet, hein, c'est clair que les Nomos, elles ont tendance à pas trop bien garder leur rétention de valeur qui est pas excellente. Donc il faut s'attendre à une perte à la revente si on l'achète au prix de détail. Voilà, hein, encore un petit détail, il ne faudra pas être dérangé par cet espace entre la boîte et le bracelet, à savoir. Hein.
si on est intéressé par cette montre. Et voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment tout ce qu'on aime dans l'horlogerie germanique ici. Quand on voit qu'un maître horloger tel que Philippe Dufour recommande ces montres, je pense que c'est assez parlant, hein. Vraiment toute l'horlogerie allemande dans tout ce qu'elle a de meilleur, hein, des designs efficaces, sobres, beaucoup de qualité, et le tout pour un prix relativement contenu. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!